BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, on va aller à Saint-Gilles et on va se poser la question suivante. Est-ce que le parvis de Saint-Gilles est moins sûr aujourd'hui qu'hier? Et que faut-il faire pour améliorer le sentiment de sécurité dans ce quartier-là? On va en discuter dans un instant avec Bart Lemens. C'est le patron de la brasserie de l'Union, l'un des cafés emblématiques du parvis. On sera avec Jean Spinette, qui est échevin de la prévention à la commune de Saint-Gilles, et avec Laurent Sartorius, qui est commissaire divisionnaire et qui est le directeur opérationnel de la zone de police midi, si je ne me suis pas trompé dans les titres et fonctions des uns et des autres. On va d'abord planter le décor. On ne fait pas ce débat par hasard aujourd'hui, Vanessa Lullier. On le fait parce qu'il y a un mouvement de grogne des commerçants et des cafetiers qui menace carrément de faire une grève symbolique. Oui, de faire grève demain, effectivement, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Il faut dire que l'insécurité sur le parvis de Saint-Gilles, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais il s'amplifie. Depuis le déconfinement, le parvis ne serait plus un lieu tranquille où on peut déjeuner ou boire un verre en terrasse. Alors les commerçants se plaignent de la montée de l'insécurité, des bagarres et de la présence de personnes en état d'ébriété ou de toxicomanes, avec pour effet le départ de la clientèle familiale. Alors la commune dit être consciente du problème et a déjà fait un renforcement des patrouilles de police. Elle a aussi mis en place un nouvel outil, l'interdiction de lieu. Celle-ci est prise par un arrêté du bourgmestre et doit permettre de limiter l'accès à un endroit à une personne en cas de troubles graves et répétés pour l'ordre public. Alors pour l'instant, une personne est concernée par cette mesure. Et puis il y a une réflexion plus globale sur l'entrée de la station de pré-métro où les personnes sans abri restent en groupe, ce qui engendre un sentiment d'insécurité. Alors, on va donner tout de suite la parole à Bart Lemens, qui est donc le patron de l'Union, hein, donc la brasserie, l'Union, pas le club de foot. Et on vous donne la parole, Bart Lemens, parce que vous êtes celui qui a un petit peu lancé le débat, pour pas dire les hostilités, en annonçant que vous feriez grève demain après-midi. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué aujourd'hui qu'avant, la situation sur le parvis? On a tous été boire un jour un verre au parvis, on a tous été confrontés à de la mendicité, par exemple. Ça a vraiment changé? Oui, ça a changé dans le sens que c'est pas la mendicité, c'est pas les sans-abri qui nous emmerdent. C'est une dizaine de personnes qui sont violents, qui sont pas en train de mendier, mais qui se forcent sur les gens. Et surtout alors, quand il y a des tables avec des femmes ou des petites familles, ils profitent de ça. Ils vont pas emmerder 4 gros loupards qui boivent un verre chez moi. Et ça fait déjà quelques temps qu'on essaye de parler de ça avec la commune, avec le bourgmestre. Et j'ai d'abord été tout seul chez lui avec un collègue. On est sorti de là-bas en disant il ne prend pas vraiment au sérieux. On a rassemblé quelques cafetiers, on a eu une discussion avec lui et une vingtaine de personnes au-dessus du Maison du Peuple. Et tout le monde est sorti de là-bas, aussi avec ce sentiment. D'ailleurs, il y avait un policier là qui nous a carrément dit on ne sait pas faire grand-chose. Ouais. Conclusion. Ces gens sont Ouais, conclusion, Bart Lemens, demain vous menacez de faire grève, c'est ça? Vous allez fermer vos échoppes et vos bars? C'est pas une menace. Demain, on fait grève. Demain, tous les commerces ferment à 4 heures. Apparemment, même le curé va fermer son église, parce que là aussi, il y a des soucis de calme dans son église. Le boucher, la pharmacienne va fermer. Et du coup, depuis qu'on a lancé c'est pas un mouvement, il y a aussi le chauffeur de Waterloo qui demande maintenant de se rallier à nous. Alors, il y a quand même, si une trentaine de commerces ferment leurs boutiques à 16 heures, surtout les bistrots, pendant qu'il y a encore de belles terrasses, ça veut dire quand même qu'il y a un gros souci qui traîne depuis longtemps, dont la commune n'a pas fait grand-chose à part... Ah, on a un petit... Alors, c'est pas de la censure. On n'a pas voulu couper la parole à Bart Lemens, mais voilà, on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Allez-y, Bart Lemens. En juin, le bourgmestre a encore
Bon, voilà, c'est compliqué. Je vais donner la parole à Jean Spinette, peut-être, parce qu'on a des petites coupures avec Bart Lemaitre. Jean Spinette, vous avez entendu la démonstration de Bart Lemaitre. Je pense que vous connaissez le Café de l'Union. Vous connaissez la situation du Parvis. Vous êtes un vrai Saint-Gillois. Quand Bart Lemaitre dit la commune ne nous prend pas assez au sérieux et ne prend pas assez fortement en compte le fait que la situation est en train de devenir critique, vous répondez quoi ? Écoutez, moi-même, j'ai été habitant du Parvis. Je suis un des clients des terrasses du Parvis, donc j'y suis au quotidien. Et mes enfants sont confrontés à cette difficulté avec la famille aussi. Donc c'est vrai que c'est un phénomène que nous ne nions absolument pas et nous sommes particulièrement préoccupés. C'est clair que les leviers d'action qui sont à notre disposition ne sont pas simples à utiliser. C'est clair que la légitimité de l'intervention de la force de l'ordre est une vraie question aujourd'hui. On sort d'une période de confinement où une grande pauvreté s'est particulièrement développée. Donc c'est vrai que le phénomène de personnes en état de grande pauvreté présents sur le Parvis de Saint-Gilles était bien connu de notre quartier et en fait partie d'ailleurs de son identité. Il y a des services sociaux, des services d'aide aux toxicomanes qui sont depuis toujours. Mais c'est vrai qu'à la sortie du confinement, on a été confronté à une série d'individus particulièrement préoccupantes, sans doute aussi avec l'arrivée de formules de crack mises à disposition de ces publics qui les rendent dans un état complètement ingérable et incontrôlable. Et nous sommes confrontés avec nos services de prévention, nos travailleurs sociaux de rue qui font un accompagnement journalier. Donc c'est vrai que si on ne voit pas toujours des uniformes, il y a aussi des travailleurs sociaux qui tous les jours vont au contact de ces personnes et leur font des propositions positives. Malheureusement, vous le savez sans doute, en intervention sociale, c'est la base volontaire de la personne qui va faire qu'il accepte ou pas un suivi, il accepte de se faire soigner, il accepte de se faire accompagner. Et donc c'est vrai que malheureusement, le volet socio-préventif atteint ses limites. Nos agents de prévention qui n'ont pas de faculté d'intervention, ni d'arrestation, ni d'amende, sont au contact de ces publics tout le temps et se font même parfois molester eux-mêmes et donc sont aussi particulièrement prudents dans leur intervention. Donc c'est vrai qu'avec les forces de l'ordre, nous sommes demandeurs et je pense que nous sommes entendus. Il faudra que le temps prenne un peu aussi pour qu'on y arrive. C'est-à-dire que par rapport à ce type de public, c'est très délicat. Ils sont souvent racisés, en grande situation de pauvreté. Nous ne voudrions pas que les autorités de police ou les autorités communales soient taxées de lutte contre la pauvreté ou de pénalisation de celle-ci. Donc c'est un levier délicat à mettre en œuvre. Et on doit admettre aussi que dans le chef de la population, l'admissibilité de l'intervention de police ou de l'intervention d'autorité est mesurée de manière diverse, pour dire les choses poliment. Je vais dire les choses de manière peut-être plus concrète, Jean Spinette. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on vous accuse de faire la chasse aux pauvres ou d'avoir des comportements racistes. Et ce que vous devez constater aussi, c'est que parfois, vous êtes tenté d'intervenir, ou vos services tentent d'intervenir, voire la police, et qu'ils se retrouvent avec des consommateurs qui prennent fait et cause pour ceux que vous tentez d'éloigner. C'est bien ça qu'on doit comprendre. Ça arrive également, et donc c'est particulièrement vigilant que nous sommes, et donc nous ne renonçons aucunement à jouer notre rôle. C'est clair que le temps du travail pluridisciplinaire avec les forces de police est venu, et c'est bien parce que quelque part le mouvement d'opinion qui est en train de se faire et qui ne concerne pas que les commerçants, c'est important d'en parler, il y a aussi les habitants du Parvis qui y sont habitués, qui souffrent beaucoup, qu'il faut prendre en considération. On n'est pas juste dans une dénonciation d'un problème commercial, on est vraiment dans un problème de cohésion urbaine et où c'est vrai que le volet coercitif va devoir s'exprimer plus. Mais voilà. Le volet coercitif, comme l'a dit Vanessa Lullier tout à l'heure, ça veut dire qu'on va dire à des personnes qu'elles sont interdites de Parvis. C'est ça qui va se passer. Tout à fait. Ouais. Je me tourne vers le représentant de la police, Laurent Sartorius, donc directeur opérationnel de la zone police Midi. J'espère que c'est bien votre titre et que je ne me suis pas trompé. On va pouvoir vraiment appliquer ce genre de mesures, dire à des personnes, vous, désolé, mais vous avez mis tellement de désordre au Parvis, vous avez tellement importuné de gens qu'on vous demande de ne plus y retourner et on pourra vérifier ? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que nous comptons mettre en œuvre. Actuellement, c'est une mesure que je qualifierais une mesure de dernier ressort. Parce que malgré tout, c'est quand même une mesure qui entrave la liberté individuelle et entrave la liberté d'aller et venir des citoyens. Et donc, c'est une mesure qui est prise véritablement quand il n'y a pas d'autre solution. Mais lorsqu'elle est prise, oui, effectivement, nous avons les moyens de la faire respecter lorsque nous constatons, bien entendu, qu'elle n'est pas respectée. Et pour ça, nous devons être sur place. Nous ne pouvons pas être sur place non plus en permanence, comme il y a évidemment d'autres quartiers dont nous devons nous occuper à Saint-Gilles, ainsi que sur le reste du territoire de la zone de police Midi. Notre capacité étant évidemment ce qu'elle est, comme dans les autres zones de police, nous posons nos priorités et nous envoyons les policiers là où ils sont le plus urgemment requis. Mais oui,
Donc, pour répondre à votre question, lorsque ce genre de mesure d'interdiction est prise, je pense que nous avons les moyens de la faire respecter. Et pas plus tard que ce matin, je l'ai fait respecter moi-même vis-à-vis de la personne qui avait reçu cette interdiction. Donc cette première interdiction, petite question, petite précision, qui décide de cette interdiction, Laurent Sartorius? Ce sont les forces de police? J'imagine que ce n'est pas un procès, donc ce n'est pas les magistrats qui le décident, c'est à la demande de la commune. Comment est-ce qu'on procède? Non, c'est effectivement sur rapport et à la demande de la police. C'est une décision du bourgmestre qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc ici, ça concerne, lorsque cette décision est prise, elle concerne dans le cas qui nous occupe, parce qu'elle n'est pas propre évidemment à Saint-Gilles, elle peut se prendre ailleurs sur le territoire de la région ou même en Belgique. Mais en tout cas ici, précisément, elle concerne le parvis et les rues directement environnantes. Et c'est une décision, donc, comme je dis, qui est prise par l'autorité. On est interdit de parvis pour combien de temps? Pour 1 mois dans un premier temps, et c'est renouvelable un deuxième mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bart Lemmens et aussi Jean Spinette quand ils disent la situation après le Covid, elle est devenue plus compliquée qu'avant? Est-ce que ça, vos agents peuvent le constater et le mesurer? Oui, très certainement. Je pense que le déconfinement, même si évidemment il était espéré, et il est arrivé, j'ai envie de dire, tout le monde évidemment l'a salué, mais il a été compliqué et il est compliqué pour les forces de police. Les mois de mai-juin ont été particulièrement compliqués, mais ce n'est pas propre à Saint-Gilles, ce n'est pas propre non plus à la zone de police Midi. C'est dans toute la région et même ailleurs en Belgique. Et évidemment, oui, après ce confinement ou ces confinements répétés, la situation a été plus difficile à gérer. Et ici, nous avons manifestement affaire à un phénomène cyclique. Et maintenant, nous sommes, j'ai envie de dire, sur le haut du cycle problématique. Ouais. Bart Lemmens, j'entends Jean Spinette, j'entends Laurent Sartorius. J'ai quand même l'impression qu'ils ont saisi l'ampleur du problème. Vous êtes satisfait de ce que vous venez d'entendre ou pas? On va voir les résultats. Mais comme j'ai vu qu'on a arrêté ce matin le monsieur là qui ne pouvait pas être sur le parvis, mais hier il était là aussi. Vous voyez, ces mesures, on verra. En tout cas, on ferme demain. On se rallie maintenant avec les habitants. J'ai un rendez-vous avec 2 habitantes qui vont prendre en charge les habitants. On va voir et on va voir les commerçants du chaussée de Waterloo. En tout cas, nous, on a décidé, si ça ne s'arrange pas, on va continuer à mener des actions et continuer à prévenir la presse. Et encore une fois, on n'est pas contre les pauvres, on n'est pas contre les sans-abri, parce que la plupart de ces gens qui sont de troubles de l'ordre, ils ont un domicile, ils sont en ordre de papier, ils ont un CPS. C'est juste des poivreaux qui pour le dire comme ça, qui foutent la merde, parce que sur le parvis, on a pu le faire pendant des mois impuniment. La police venait, on disait « Ah oui, monsieur, vous devez partir », monsieur faisait le tour, et un quart d'heure après, il faisait la même chose. Alors, on va donner l'occasion à la police de répondre dans un instant. On va juste faire une petite parenthèse qui concerne justement la notion de police de proximité, même si là on parle de désagréments, de toute petite délinquance, et que parfois on parle de choses beaucoup plus graves et de banditisme. Il y avait une particularité dans la zone de police Midi, en particulier à Saint-Gilles, c'était la création d'une cellule de proximité qui s'appelait Uneus, Vanessa Lhuillier. Oui, donc cette cellule, elle a été créée en 2012, en fait, à la demande de Charles Piquet, donc le bourgmestre de Saint-Gilles, et il voulait une police de proximité en collaboration avec Forêt. Alors Uneus naît pour des missions de proximité, mais rapidement elle est très critiquée. En 2018, elle est mise en cause par le délégué général aux droits de l'enfant pour faits de violence et propos racistes. En février 2021, ce sont des tags qui sont apparus dans la commune pour dénoncer les abus de la brigade. Et puis la zone de police Midi, elle dit maintenant vouloir procéder cette année à une évaluation d'Uneus, et une autre évaluation externe, elle, aura lieu également et faite par la commune. En tout cas, si Uneus a une réputation de cow-boy, bien visiblement, elle ne fait pas régner la loi sur le parvis. Alors, on va peut-être pas tout mélanger, Laurent Sartorius, mais est-ce qu'il y a quand même un petit problème d'image de la police à Saint-Gilles? Intervenir à Saint-Gilles et singulièrement sur le parvis n'est pas simple, que ce soit Uneus ou d'autres policiers, parce que par exemple la nuit... Donc Uneus, c'est plutôt des policiers en civil, et c'est plutôt pour des interventions urgentes, on parle plutôt de banditisme, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Ici, je ne m'avancerai pas plus sur des questions structurelles. Finalement, on a à faire face à un problème spécifique et on doit être capable de l'endiguer. Qu'on parle d'Uneus, qu'on parle d'un service de proximité ou qu'on parle d'un service d'intervention. Ça, à la limite, c'est, j'ai envie de dire, de la cuisine interne.
Toutefois, ici, il faut quand même mentionner ou rappeler que nous n'avons pas affaire, pour ce qui concerne le parvis, à des criminels endurcis. Nous avons affaire à un groupe de personnes principalement en errance, qui génèrent des incivilités, des bagarres, qui posent des problèmes de tapage, d'ivresse. Et c'est un problème que la police ne peut pas régler toute seule. Dans ce cadre-ci, la police est clairement un maillon d'une chaîne plus longue qui a également un maillon social, notamment un maillon économique. Et ce n'est que grâce à une approche multifacette, multidisciplinaire, dirais-je, que nous arriverons à bout de ce problème. Les interdictions de lieux ne sont que le moyen ultime de régler la solution. Mais c'est clair que ce n'est pas le meilleur moyen non plus. Je répète, je pense que c'est en travaillant ensemble avec les services de prévention et d'autres que nous arriverons à mieux encadrer ces personnes qui posent problème. Ouais. Bart Lemmens et Jean Spinett ont fait référence tout à l'heure à la toxicomanie, notamment à des formes de crack qui seraient apparues. Vous confirmez qu'il y a un problème de toxicomanie aussi sur le site du Parvis ? Ce problème peut exister effectivement, mais je ne pense pas que ce soit le problème principal, en tout cas dont on parle aujourd'hui, en tout cas. Mais nous ne nions pas qu'il puisse exister, comme il peut également y avoir des petits deals de rue, mais contre lesquels effectivement, même lorsque nous intervenons, ce ne sont pas des faits qui génèrent de longues détentions. Donc souvent, les personnes sont relâchées rapidement, et aussi rapidement, elles reviennent dans le lieu qu'elles apprécient et qu'elles connaissent manifestement, qui est le parc. Ouais, et donc ça, c'est plutôt un problème à voir du côté des autorités judiciaires. Jean Spinett, Laurent Sartorius a fait référence au fait que la police était un maillon d'un règlement qui doit être plus vaste et qui va mobiliser plusieurs acteurs. J'imagine que vous êtes d'accord. Ça concerne donc aussi l'action de prévention de la commune. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des stewards, par exemple, sur le parvis de Saint-Gilles en permanence ? Il y en a en fait, donc des stewards, des volets prévention, des travailleurs sociaux de rue qui sont en contact avec de nombreux interlocuteurs, il y a. Mais il faut reconnaître que le problème structurel, il est aussi celui-là pour la prise en charge de ce type de public plus fragilisé, avec parfois des assuétudes, et je ne voudrais pas qu'on stigmatise l'une ou l'autre population. En tout cas, il y a des problèmes de santé mentale graves, et pendant toute la période du confinement et après, on s'est bien rendu compte que les problèmes de santé mentale sont devenus une problématique assez présente. Et l'incapacité de trouver des places d'hébergement, de structures d'accompagnement qui ont été débordés pendant cette même période est un vrai problème pour nos travailleurs sociaux de rue. Eux font de l'intervention bas seuil, vont au contact de ces populations. Alors je ne pense pas que la solution judiciaire soit exclusive, et vous entendez monsieur le commissaire qui s'exprime clairement dans le sens d'un travail pluridisciplinaire, mais notre problème c'est que pour faire soigner ces gens et les faire accompagner, il nous faut des places en santé mentale, il nous faut du 107, excusez-moi d'être un peu plus technique, c'est les projets 107 de la santé mentale à Bruxelles qui sont déjà eux-mêmes débordés, qui manquent de place. L'intervention dans la rue est ramenée vers les institutions de santé spécifiques. Il faut pour ça des moyens importants et que cette présence sur le terrain soit assurée. Et donc c'est vrai que nos travailleurs de terrain sont parfois bien à mal de trouver des partenaires de deuxième ligne pour pouvoir faire l'accompagnement spécifique dont nécessiteraient ces publics. Il y a des problèmes d'accessibilité au territoire aussi qui compliquent les choses parfois, mais comme l'a dit monsieur Lemmens, il y a aussi des habitants du Parvis qui sont dans des situations de grande précarité et qui utilisent l'espace public en troublant l'ordre public. Et donc je pense qu'il faut bien dissocier les choses. Il y a le trouble à l'ordre public, il y a des infractions de genre, des insultes, des crachats, des comportements qui relèvent du code pénal qui sont différents des questions de pauvreté ou des questions d'assuétude. Ça veut dire, Jean Spinett, qu'il faut que vous alliez taper à la porte des institutions de santé, de la COCOM par exemple, pour obtenir des places et des traitements en nombre suffisant ? À toutes les portes utiles pour qu'un traitement digne soit réservé à ces personnes, pour éviter qu'on rejudiciarise la pauvreté. Parce que je pense que la grande victoire des années 90, qui était de supprimer la loi sur le vagabondage et les dépôts de mendicité, où on mettait ces gens à l'écart de la société, en bref, on les mettait en prison. On a voulu moderniser notre intervention, elle est sur base volontaire, elle montre aujourd'hui certaines de ses limites. Donc il faut qu'on refinance les institutions de soins pour pouvoir prendre véritablement en charge ces publics, pour les accompagner et éviter d'avoir les problèmes que nous rencontrons pour le moment. Et je pense qu'une action concertée et mesurée avec les forces de l'ordre pour exercer aussi une certaine coercition, pour les inviter à envisager sereinement et positivement les propositions sociales qu'on leur fait. Dernière prise de parole, on va redonner la parole à Bart Lemmens. Le mouvement de grogne, de grève demain, donc ça débute à 16h, ça veut dire que tous les cafés seront fermés toute la soirée demain sur le parvis de Saint-Gilles ? En effet.
On ferme, on fait le dernier verre vers 15h30 et on ferme les terrasses et les cafés. Ouais. Ce sera un gros manque à gagner pour vous? Oui, imaginez une soirée, oui, c'est quand même une manque à gagner, mais on nous a mis le dos contre le mur. On savait plus quoi faire pour attirer l'attention. Ouais. Finalement. Ouais. Je trouve ça quand même grave parce qu'en juin, le discours du bourgmestre était encore tout à fait différent. Hein. Là, il nous demandait carrément, il revient d'abord au gérant, faire la police devant leur établissement et de rappeler à certaines personnes qui n'ont pas à importuner les clients. Mais moi, j'invite le bourgmestre à venir faire ça une fois devant deux types qui sont complètement à la masse et qui ont un couteau en main. Bon, on a entendu le message. Il y a eu un premier débat. En tout cas, l'attention politique et médiatique est attirée. On verra ce qui se passera donc demain soir sur le parvis. Donc, annonce d'une fermeture des cafés, une grève des commerçants et des cafetiers à partir de 16h pour attirer l'attention sur le problème de l'insécurité dans ce quartier. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat dont on a compris qu'il est grave, qu'il est sérieux, qu'il est pris en compte aussi, mais qu'on n'a peut-être pas toutes les solutions en main pour l'instant. Bart Lemmens, c'est le patron de la brasserie de l'Union. Jean Spinette est l'échevin de la prévention. Laurent Sartorius est commissaire divisionnaire à la zone de police Midi. Merci à tous les trois d'avoir accepté et joué le jeu dans ce débat, pas facile, mais concernant pour tous ceux qui fréquentent le parvis.